C'était le premier avion de combat à réaction à entrer en service dans le monde. Le Messerschmitt 262 était l'un des designs les plus avancés en usage opérationnel pendant la Seconde Guerre mondiale. Curieusement, le travail de conception a commencé avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais les nombreux problèmes d'un design aussi radical que ses moteurs ont maintenu l'avion hors de l'état opérationnel avec la Luftwaffe jusqu'à la Mi-44. Trop tard pour avoir un impact significatif sur le cours de la guerre. Histoire que nous verrons dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie du monde de l'aviation. Plusieurs années avant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont prévu le grand potentiel des avions utilisant un moteur à réaction. Il faut préciser d'abord que, contrairement à ce qu'on croit souvent, le ME 12-2, il n'a pas été le premier avion à réaction à voler, c'était le premier à entrer en service actif. Le premier avion à réaction que nous pourrions considérer était le Coanda de l'an 1910, conçu en Roumanie. Et de nombreuses années plus tard, le Heinkel J178 qui a volé pour la première fois en août 1939, juste quelques jours avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et un autre était le Heinkel G280 qui a volé pour la première fois en 1942 et avec lequel le ME 262 partage de nombreuses caractéristiques. Le projet avait été initié comme une demande du ministère de l'Aviation pour un avion à réaction capable de tenir 1 heure à une vitesse d'au moins 850 km/h. Quelque chose d'incroyable pour l'époque. Quand le design a été présenté en juin 1939, la construction d'un prototype a été considérablement retardée. Et cela à cause de problèmes techniques liés au nouveau moteur à réaction. Au début, ce modèle initial avait les moteurs aux racines des ailes attachées au fuselage, mais on a décidé de les déplacer vers des capsules ou des gondoles sous les ailes. Ce qui permettait de les changer et de les entretenir plus facilement, car on ne savait pas si ces moteurs seraient très fiables. L'avion a effectué son premier vol réussi entièrement à réaction le 18 juillet 1942, propulsé par une paire de moteurs Humo 4 après une tentative 1 an avant d'un vol échoué avec des moteurs BMW. 003. L'un des principaux problèmes avec ces nouveaux moteurs est survenu avec le manque d'un alliage avec un point de fusion suffisamment élevé pour résister aux températures impliquées. Un problème qui à la fin de la guerre n'avait toujours pas été résolu de manière adéquate. On l'avait surnommé Schwalbe, ce qui signifie hirondelle en allemand. Au milieu de 1943, les hauts commandements ont envisagé le 262 comme un avion bombardier et d'attaque au sol plutôt que comme un intercepteur défensif. La configuration d'un Schnellbomber à charge légère et à haute vitesse, c'est-à-dire un bombardier rapide, était destinée à pénétrer l'espace aérien ennemi pendant l'invasion attendue, allié de la France. Les premiers vols d'essai ont démontré la facilité avec laquelle cet avion pouvait être piloté. Les pilotes d'essai ont indiqué que n'importe quel pilote d'un Bf-109 pouvait se convertir au ME 262 avec seulement 1 heure d'instruction. Il s'agissait d'une conception de chasseur-bombardier à réaction bimoteur. Il avait un poids maximum au décollage de 730 kg et avait une portée de 1050 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 900 km/h et il avait la capacité de transporter jusqu'à 2 bombes de 500 kg et 4 canons de 30 mm, selon la version. Le ME 262 est souvent connu comme un design d'aile en flèche, car l'aéronef de production avait un balayage de bord d'attaque petit mais significatif,
de 18,5 degrés, qui a probablement fourni un avantage en augmentant le nombre de matchs critiques. Le balayage, alors peu courant, a été ajouté après la conception initiale de l'avion. Les moteurs se sont avérés plus lourds que ce qui était initialement prévu. Et ce balayage a été principalement ajouté pour positionner correctement le centre de portance par rapport au centre de masse. Le 19 avril 1944, la première unité d'essai a été formée pour introduire le ME-262 en service. Pendant le mois de mars 1945, les unités de combat du ME-262 ont pu pour la première fois mener des attaques à grande échelle contre les formations de bombardiers alliés. 37 262 ont intercepté une force de 1221 bombardiers et 632 maisons d'escorte. Ils ont abattu 12 bombardiers et un chasseur pour la perte de 3 ME-262. Cet avion était si rapide que les pilotes allemands avaient besoin de nouvelles tactiques pour attaquer les bombardiers alliés. Dans l'attaque frontale, la vitesse combinée était si rapide qu'il était impossible de tirer avec précision, ils ont donc dû complètement changer de tactique. Il y avait des versions équipées de jusqu'à 24 roquettes, R4M avec des ailerons pliables pour les utiliser. Ils s'approchaient depuis un côté d'une formation de bombardiers où leur silhouette était plus large. Et depuis une distance hors de portée des mitrailleuses de défense, ces roquettes étaient tirées bien que cette tactique d'attaque latérale ait été efficace. Elle est arrivée trop tard pour avoir un véritable effet sur la guerre et seul un petit nombre de ME-262 étaient équipés de packs de roquettes. Le 262 était difficile à contrer car sa grande vitesse et sa vitesse de montée le rendaient difficile à intercepter. Cependant, comme avec d'autres moteurs à turboréacteurs, ces moteurs ne fournissaient pas suffisamment de poussée à basse vitesse et la réponse à l'accélération était lente à cette époque. Ainsi, dans certaines circonstances, comme le décollage et l'atterrissage, l'avion est devenu une cible vulnérable. Environ 1400 avions ont été produits, mais un maximum de 200 étaient opérationnels en même temps. Selon certaines sources, 300 à 450 avions ennemis ont été détruits et les Alliés ont détruit environ une centaine de ME. 12-2. Alors que l'Allemagne était intensément bombardée, la production du ME-262 s'est répandue dans des installations de production de bas profil, mais l'une des principales usines de production des moteurs a été bombardée en mars 1945. De grandes usines souterraines, fortement protégées, partiellement enterrées, ont alors été construites pour la production de moteurs à réaction. JUMO 004 pour relancer la production du ME-262 à l'abri des bombardements. Mais la guerre s'est terminée peu de temps après la fin de la guerre. Le MU-1, 2, 2 et d'autres technologies avancées allemandes ont été rapidement balayées par les soviétiques, les britanniques et les américains dans le cadre de l'opération Lusty. Initiale en anglais de Luftwaffe Secret Technology ou technologie secrète de la Luftwaffe. L'industrie aéronautique tchèque a continué à produire une variante appelée Avia S. 92 en service jusqu'à 51. Il a aussi influencé plusieurs designs comme le Sukhoi Su-9 de 1946 et le Nakajima Kika du Japon. Malgré ses défauts, cet avion a clairement marqué le début de la fin des avions à moteur à piston comme machine de combat efficace. Une fois en l'air, il pouvait accélérer à des vitesses supérieures à 850 km/h, environ 150 km plus rapide que n'importe quelle maison. Allié opérationnel dans le théâtre des opérations européennes. Jusqu'à une nouvelle vidéo. Mon nom est Marcos et c'est l'aéropédie du monde de l'aviation.